Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le second match de qualification dans cette Ligue des Nations. Nouvelle compétition démarrée récemment et on avait gagné le premier match à l'extérieur face à l'Italie. Il faut continuer d'avoir des points avec ce déplacement cette fois en Croatie. Nous allons démarrer cette rencontre et voir si là encore nous pouvons trouver une victoire bien sûr et avoir 3 points de plus, ce qui est bien sûr l'objectif. Étant donné qu'il faut impérativement se hisser à la première place du groupe pour espérer une qualification en demi-finale. C'est la seule qui le permette en tout cas. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes. La rencontre est démarrée. Première sortie de balle et ça me rend la possession. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément que là, ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Il tente sa chance. Et le but. Aucun round d'observation, le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, ouais, il fallait c'est pas un peu arriver marqué. en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur pas la même vraiment grand lancée. monde pour venir sur moi. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. Il tente de la jouer dans l'espace. Il essaie la frappe. Ça se joue à rien. Et bah dis donc, c'était chaud. Cette trajectoire bizarre. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. La tentative. Oh, mais quelle parade! Oui, il était bien concentré. Bravo. Trop peu d'espace. Hein. Premier corner dans cette rencontre. Guendouzi. La passe dans la profondeur. Ça doit faire but. La frappe, attention. Et c'est un but. Le 0. Et ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. Allez, votre Ali d'arène. Il a bien sorti le coup là. Et je pense que les supporters des deux équipes vont être d'accord avec moi. Le marquage n'était quand même pas top. La France vient peut-être de se mettre à l'abri. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. La passe en profondeur. Rebic qui a un peu d'espace. Rebic dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Verretou qui n'a pas cédé dans ce duel. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Ça joue long. Dans l'espace, Dembélé. 3-0. Encore un but. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. C'est rare de voir une telle puissance, c'est spectaculaire aussi. Et qu'est-ce qu'il a bien frappé dans la balle. Le gardien n'avait aucune chance. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Il y a peut-être un coup à jouer. Giroud. 4-0 pour l'équipe de France. Oh, ils ont trouvé le bon rythme là, quelle efficacité. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Oh, l'efficacité diabolique. La fin de cette première période. C'est donc la mi-temps. 4-0 déjà au score. On parle souvent des joueurs offensifs. Nous allons donc pouvoir faire le coaching et enchaîner sur la seconde période de cette rencontre, qui semble déjà bien parti pour être remportée. Il nous a offert une véritable démonstration dans cette première période et je pèse mes mots. Jules Koundé, milieu de terrain. Ah non, ça va pas ça.
On est parti pour la seconde période de cette rencontre qui vient de Allez, démarrer. on est reparti. Mbappé qui écarte le jeu. Il allonge le jeu. Il reçoit le ballon. Oh, le coup de tête. Et ça finit au fond. 5-0. Et encore un but. Ça tourne à la démonstration. Mais quel match de folie! Il n'y en a plus, il y en a encore! À ce qu'on appelle C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Il choisit de centrer. Hernandez, la relance côté droit. La longue passe. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Modric. Rakitic. Et c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Le ballon dans la profondeur. La bonne passe. Modric. L'arbitre signale une faute. Et c'était pas très bien dosé, ballon perdu. Pavard, c'est joué dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Rakitic. Un long ballon vers l'avant. Oh, attention! Faut tirer là! Benzema. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous? Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ils sont plus vigilants, mais... C'est joué long. Ah, j'ai pas de soutien. C'était une bonne intervention. C'est pas bon. Ah, je me mets Modric. Il s'impose là. physiquement dans ce duel. La faute. avec des accrochages. Il faut continuer à jouer. Hein. Benzema. Il est passé. Le soutien, putain de merde. J'ai pas de soutien. Cherche la profondeur. Hernandez. Bien servi sur le côté. Verretou en retrait. Énorme occasion. Le but incroyable. Il a maltraité le ballon. Quel but extraordinaire. C'est tout simplement incroyable! Magic! Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. 6-0 à l'extérieur, c'est largement remporté. Deuxième rencontre et 3 points de plus, largement. C'est plutôt pas mal, mais on va continuer là-dessus. Le prochain match, c'est la réception du Pays de Galles, le troisième adversaire à affronter. Avant de réaffronter tous les adversaires en match retour, comme vous le savez. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette rencontre et on se retrouve